Je m'appelle Aïcha et la note est apparue au pire moment possible, ouverte sur la tablette de la cuisine, avec ma signature et la sienne, 2 lignes usées par le temps. Je suis entrée dans l'appartement d'Ampalo, à Toulouse, et j'ai vu la porte de placard tordue, la boîte en fer blanc sur le sol, et ce papier jaune que j'avais caché pendant des années, exposé comme une affiche. Je me tenais debout, le sac d'épicerie à la main, et j'ai entendu la voix de ma fille, Sonia, dans le couloir. « C'était donc vrai ? Avez-vous gardé un secret pendant tout ce temps ?» Je n'ai pas répondu. L'odeur du pain chaud s'élevait du sac et me rendait malade. J'ai regardé l'horloge sur le mur juste pour reprendre mon souffle. Et je me suis dit, maintenant la paix que j'essayais de maintenir est finie. J'ai 55 ans, je travaille comme assistante dans une école primaire, je nettoie le table, j'arrange le matériel, je connais chaque pas de ce sol en linoléum. Quand Sonia a amené son copain, Fabien, chez nous pendant quelques jours, j'ai accepté par politesse. Il fait partie de ceux qui parlent de tout avec confiance, même quand il ne le sait pas. Peu de temps après, il a commencé à commenter que je me souvenais des choses de la façon dont je me favorisais. Je l'ai dit devant mes neveux, le jour de l'anniversaire de ma sœur Sandrine. Quelqu'un a ri. Les rires sont restés dans ma tête comme une marmite. Il y a des années, quand mon mari, Alain, m'a quitté, ce n'était pas du jour au lendemain. Il y a eu des disputes, des portes qui claquent, des facturesses qu'il n'a pas payées, des messages après minuit. Un jour, il s'est présenté avec des fleurs bon marché et un papier. C'était une courte confession, de sa main, disant qu'il avait pris l'argent de nos économies, qui était destiné à la rénovation de la salle de bain pour couvrir une dette de sa sœur. J'ai signé comme témoin parce qu'il a pleuré, m'a promis de me le rendre, et j'étais fatiguée de me battre. Plus tard, quand j'ai accusé, il a dit que j'avais inventé un drame. Quand j'en ai parlé à la famille, ils ont dit que je réagissais de manière excessive. J'ai gardé le billet dans une boîte à thé à la menthe qui appartenait à ma mère, dans l'armoire du haut. Il y avait aussi de vieux passeports et de photos de l'école. J'en ai pris des copies un jour, mais j'ai perdu le courage de les montrer. Je préférais le silence. À Toulouse, on apprend à avaler certaines choses pour avancer. Aujourd'hui, avant d'aller au marché, j'ai rangé la cuisine, balayé, passé la serpillière. Je suis sortie acheter du pain et des tomates. Quand je suis revenue, la porte était appuyée par la chaise. Fabien avait perdu un document dans la voiture et a décidé d'organiser mes papiers. Il a tout ouvert, tout étalé et trouvé ce qu'il ne devait pas. Il tenait le billet avec 2 doigts, comme s'il était fragile. Il a lu à haute voix, s'est arrêté, comme s'il voulait s'assurer que tout le monde entendait. Il sourit brièvement. « Intéressant », a-t-il dit. « Vous avez signé tous les deux. » Donc, au fond, ce n'était pas sous vol, c'était un marché. J'ai senti mon visage brûler. « Est-ce que je me réveille ?» répétai-je. Il haussa les épaules. « C'est écrit ici. » Sonia détourna le regard. Je voulais lui arracher le papier des mains, mais je voulais aussi que tout le monde le voie. J'étais fatiguée de porter la version de ma vie toute seule. À l'extérieur, la ville a continué. J'entendais l'arrêt de bus au coin de la rue, le sifflement d'un vélo, le voisin qui tapait de casseroles et des poêles au déjeuner. Par la fenêtre, je voyais le ciel clair et le vent qui agitait les feuilles de la place. À l'intérieur, rien ne semblait en place. Je me suis penchée en arrière dans mon fauteuil et je me suis souvenue de la banque où nous avions souscrit le compte d'épargne, de l'employée, Hélène, qui m'expliquait qu'on pouvait le laisser là en toute sécurité. Je me suis souvenue du jour où j'ai réalisé que la balance ne tenait pas et comment il s'est retourné contre moi en disant que je ne savais pas comment compter. Je me suis souvenue moi-même, d'une main tremblante, de signer ce papier juste pour m'éloigner du sujet. « Je n'ai pas menti », ai-je dit à Sonia. Ma voix n'était pas forte, c'est sorti ferme. Je l'ai dit à ma façon parce que ça faisait mal. Mais je n'ai pas menti. Elle m'a regardée avec la même expression qu'elle avait quand elle était petite, et j'ai dit non à une friandise avant le dîner. J'ai vu le doute, mais j'ai aussi vu une fissure de tristesse. Fabien était à l'aise, comme s'il gagnait un match. « Personne n'oblige les signatures », a-t-il déclaré. J'ai respiré. « Tu n'étais pas là ?» Son visage a perdu sa couleur. La cuisine était silencieuse. Seul le réfrigérateur était bruyant. J'ai rassemblé les photos éparpillées, plié les reçus, rassemblé de vieilles cartes. J'ai pris le billet de sa main et l'ai posé sur la serviette, comme si je mettais une pierre à sa place. « C'est la preuve », ai-je dit. La preuve que j'ai dit la vérité et que quelqu'un m'a fait signer ce que je ne voulais pas. Sonia prit une profonde inspiration. Je savais que montrer ce rôle n'allait pas tout résoudre, mais c'était un début.
Pour la première fois, j'avais quelque chose qui n'était pas la mémoire, c'était du béton. Cela changerait la façon dont il me regardait ici. Je ne savais pas comment, mais ça allait changer. Je savais qu'avoir le billet entre les mains n'était pas suffisant. La vérité, lorsqu'elle réapparaît après avoir été si longtemps cachée, ne s'installe pas facilement. Il gratte, nous dérange, illumine des coins où tout le monde préférait le laisser sombre. Fabien croisa les bras et s'appuya contre le banc, comme s'il était un juge attendant ma défense. Je ne voulais pas discuter. J'étais fatiguée de me disputer. Alors j'ai plié le billet calmement et l'ai mis dans la poche de mon manteau. Il a ri, comme si c'était enfantin de ma part. « Tu vas le cacher encore ?» Je l'ai bien regardé. « Non. Maintenant, je vais l'utiliser. » Sonia tira une chaise et s'assit, la tête appuyée sur ses mains. Sa respiration était lourde. « Maman, pourquoi ne m'as-tu jamais montré ça avant ?» La question flottait dans l'air. J'aurais pu dire 1000 choses, qu'elle était trop jeune pour comprendre, que j'avais honte, que je doutais parfois de moi, que quand tout le monde dit que vous l'inventez, vous commencez à vous demander si vous avez vraiment bien compris. J'ai dégluti difficilement. « Parce que tu l'aimais bien, ai-je dit, et je ne voulais pas que vous me voyiez comme un ennemi. » Elle a fermé les yeux pendant une seconde, et c'était suffisant pour me blesser plus que n'importe quelle offense. Fabien se tourna vers l'évier, prit un verre et le remplit d'eau comme s'il n'était plus intéressé. Mais je pouvais voir qu'il écoutait. J'ai parcouru la cuisine des yeux du regard, la table pleine de reçus, la lumière trop blanche. Je me sentais petit, mais en même temps étrangement ferme. J'ai décidé que je n'allais pas reculer ce jour-là. Je vais montrer ça à Sandrine, ai-je dit, et pour Ramata, et pour tous ceux qui pensent encore que j'ai écrit l'histoire. Fabien laissa échapper un petit rire. Pensez-vous que quelqu'un se souciera d'un vieux journal ? Je n'ai pas répondu. Cela ne valait pas la peine de le convaincre. Il n'était pas mon public. Je me parlais à moi-même. J'ai pris mon sac et j'ai soigneusement fourré la note à l'intérieur de la doublure, du côté qui ne s'ouvre pas facilement. Sonia se leva un peu maladroitement. « Maman, attends. » Je me suis arrêtée. Elle est venue à moi. Je ne veux pas être injuste envers vous, mais je ne veux pas non plus croire que mon père l'a fait. J'ai pris une profonde inspiration. Vous n'avez pas à choisir un camp pour le moment. Écoutez-moi. Elle hocha la tête. Fabien a essayé d'intervenir, mais elle a levé la main et lui a dit de se taire. Pour la première fois, j'ai vu qui elle pouvait être sans l'ombre des autres. Cela m'a donné de l'espoir. Je suis sortie dans la rue. Le vent de Toulouse était froid, mais avec une odeur de pain en train de cuire provenant de la boulangerie du coin. Le ciel était bleu avec de minces nuages blancs et les enfants du bâtiment couraient dans la cour. J'ai pris le bus 52 en direction du quartier de Saint-Cyprien. En chemin, j'ai regardé par la fenêtre les bâtiments couleur brique et les vélos appuyés contre les poteaux. Je tremblais, mais pas de peur. C'était comme si mon corps se réveillait après des années d'anesthésie. Je suis arrivée chez Sandrine, ma grande sœur. Elle vit dans un appartement au 5e étage, sans ascenseur, comme si elle voulait garder ses distances avec le monde. J'ai sonné et j'ai entendu le bruit des pantoufles. Elle ouvrit la porte avec un visage, comme si elle n'attendait personne. « Aïcha, quelque chose s'est-il passé ?» Je suis entrée directement. « Oui, c'est arrivé, et vous m'écouterez. » Elle écarquilla les yeux. Je me suis assis sur le canapé, j'ai pris la note et je la lui ai tendue. Le silence qui en suivit fut plus lourd que toutes les paroles. Elle lisait lentement. Elle passa son doigt sur sa signature. Il m'a regardé avec un mélange de culpabilité et de surprise. Alors, c'était vrai. J'ai ri, mais c'était un rire sec. J'ai parlé 1000 fois. Elle s'est assise en face de moi. Nous pensions que vous faisiez du théâtre. J'avais envie de pleurer, mais je ne l'ai pas fait. J'en ai eu marre qu'on me traite d'exagérée. Aujourd'hui, je veux juste que vous compreniez que je n'ai rien inventé. Elle m'a tenu la main. Je comprends. Cela n'a pas effacé des années de doute, mais c'était un début. J'ai pris une profonde inspiration. Je vais montrer cela à tous ceux qui m'ont traité de menteur. Elle fronça le sourcil. Allez-vous faire un scandale ? J'ai secoué la tête. Non, je vais juste vous dire la vérité. Tout le monde s'en sort comme il l'entend. Elle resta silencieuse pendant un moment, fixant la note comme si elle brûlait. J'ai senti que j'avais encore beaucoup de choses devant moi. Expliquer, se souvenir, pour être entendu. Peut-être que ça ferait encore mal. Mais pour la première fois, j'étais prêt à y faire face. Je me suis levée. J'ai encore un arrêt. Sandrine m'a accompagnée jusqu'à la porte. « Tu vas voir Ramata ?» J'ai hoché la tête.
Elle mérite de le savoir aussi. Elle m'a serré dans ses bras rapidement, maladroitement. Mais je l'ai senti. Il était sincère. J'ai descendu les 5 étages à pas lents en me tenant à la rampe usée. Dehors, le vent était plus fort. J'ai pressé le billet contre ma poitrine sous mon manteau. La vérité a un poids étrange. Ça fait mal, mais ça donne de la force. Et j'avais encore beaucoup à dire. J'ai choisi de ne pas reporter. J'ai appelé Alain sous l'auvent de la boulangerie, avec l'odeur du pain et du beurre qui s'échappait de la porte, et le vent de Toulouse qui lui fendait la peau. Son numéro était encore gravé dans la mémoire de son doigt. Il a répondu avec cette voix calme qu'il utilisait toujours pour me désarmer. Il m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai dit qu'il fallait que je parle face à face, que c'était important, et j'ai pris rendez-vous au petit café près du Pont-Neuf, où les tables sont presque adossées les unes aux autres et où personne ne fait semblant de ne pas écouter. Je suis sorti sur le trottoir de briques. Garonne courait lourdement, vert foncé, et je répétais à l'intérieur « Je ne vais pas trembler, je ne vais pas baisser la tête, passe aujourd'hui ». Je suis arrivé plus tôt. Je me suis assis près de la fenêtre. J'avais les mains moites, mais ma respiration était régulière. Quand il est entré, avec son pelage bleu foncé et ses cheveux gris trop soignés, j'ai senti mon corps se souvenir de tout. Les promesses, les excuses, les longs silences. Il a souri poliment, cette façon qui trompe ceux qui ne savent pas. Il m'a demandé si je voulais un café. J'ai dit non. J'ai sorti la note de la poche de mon manteau et l'ai posée sur la table, ouverte, face à lui, avec la lumière de l'après-midi frappant juste au-dessus de la signature. Son sourire prit une seconde de plus qu'il n'aurait dû et s'effondra dans un coin de sa bouche. Il feignit la surprise, prit le papier comme s'il prenait une vieille invitation. « Est-ce que cela existe encore ?» a-t-il demandé. « Il y en a un », ai-je répondu. « Et aujourd'hui, je suis venu vous entendre dire tout haut ce que vous avez toujours nié. » Il n'arrêtait pas de me regarder, comme si j'étais la personne difficile. Il essaya de rire. Il m'a dit que c'était un accord entre adultes, que j'avais signé, que chaque couple avait son accord. J'ai regardé la note, puis elle m'a dit, en gardant un ton bas, « Un accord, c'est quand 2 personnes choisissent la même chose. » Là, vous pleuriez, vous disiez que vous aviez pris l'argent de vos économies en promettant de vous le rendre, et j'ai signé parce que j'étais fatiguée de me battre. Ensuite, vous avez dit que j'avais inventé le drame. Des années à entendre que j'ai menti. Pas aujourd'hui. Il se tourna un peu sur le côté, redressa son manteau, regarda autour de lui pour voir si quelqu'un y prêtait attention. Il n'y avait pas de public, juste un serveur qui polissait des verres et 2 dames qui chuchotèrent dans un coin. Il appuya ses doigts sur le papier, comme si le toucher pouvait effacer l'encre. « Si tu veux te battre, Aïcha, je ne vais pas me battre. Ce sujet est ancien. » J'ai rapproché la note du bord de la table, près de lui, pour qu'il n'oublie pas où se trouvait la conversation. L'ancien, c'est ce que nous ne résolvons pas, et je suis venu pour le résoudre. Vous allez dire la vérité. Il a pris une grande inspiration, s'est arrêté quand il a voulu réarranger l'histoire en sa faveur et a commencé. Il a parlé de sa sœur, Mireille, de la dette qu'il a failli contracter chez elle, des choix difficiles. J'ai écouté sans interrompre. Quand il m'a dit que, finalement, ce n'était pas si grave, j'ai mis le doigt sur la ligne où il a écrit qu'il avait utilisé l'argent de nos économies. Grave, c'est quand tu m'as traité de menteur. C'était grave quand notre fille a grandi en pensant que j'inventais des choses pour jouer la victime. Il baissa les yeux. Le serveur s'est approché et nous a demandé si nous voulions quelque chose. J'ai demandé de l'eau. Alain n'a rien demandé. L'eau est arrivée, froide, et j'ai bu lentement pour retenir l'envie de pleurer. Je n'avais pas envie de pleurer à ce moment-là. Il voulait des faits. J'ai sorti de ma poche 2 autres papiers, une vieille déclaration et la copie que j'avais faite, floutée, d'il y a des années. Je l'ai mis à côté de la note. Vous allez dire avec moi, donc il n'y a aucun doute. Vous avez pris l'argent. C'est vous qui l'avez écrit. J'ai signé en tant que témoin. Et tu m'as traité de menteur par la suite. Sa main se crispa. J'ai senti qu'il allait essayer de s'échapper par la porte de la honte, comme toujours. Alors j'ai dit le nom de notre fille. Sonia mérite d'avoir des nouvelles de ta bouche. Il leva les yeux. Veux-tu m'humilier ? J'ai gardé ma voix droite. Je veux la vérité. Il s'appuya contre le dossier de la chaise et resta silencieux pendant un moment. J'ai entendu l'eau couler dans l'évier, la cuillère frapper la tasse sur la table voisine, la rivière faire ce bruit de fond qui ressemble à un vent épais. Alain a pris une profonde inspiration et m'a dit doucement, sans me regarder, « J'ai compris.
Je l'ai écrit. J'ai promis de le rendre. Je ne l'ai pas rendu. Et je t'ai traité d'exagéré quand tu as chargé. Je n'ai pas célébré. Je l'ai juste laissé entrer. Nous ne pensons pas que cela durera autant d'années, mais c'est le cas. La douleur s'y habitue et devient un meuble dans la maison. Le serveur est passé avec un chiffon et n'a pas entendu. Alain a dit quelque chose de plus sur le regret, sur le moment, sur le fait d'être confus, sur sa sœur. Je ne voulais pas de longues excuses. Je voulais récupérer ce qui m'appartenait, non pas en argent, mais en nom. Tu vas le dire à Sonia, ai-je dit. Et tu vas le dire à Sandrine aussi. Aujourd'hui, il a réagi comme si j'avais demandé quelque chose d'absurde. Il a dit qu'il ne voyait pas l'intérêt, que tout le monde avait sa propre version, qu'il n'avait pas besoin d'exposer quoi que ce soit. J'ai posé ma main sur la note et l'ai regardée sans cligner de yeux. J'ai passé des années à m'exposer comme la femme qui invente des histoires. Maintenant, c'est à ton tour d'affronter la lumière. Il a essayé de me rappeler mes échecs. Je n'ai pas été admis. Aujourd'hui, il s'agissait de ce rôle. Il m'a demandé si je voulais me venger. J'ai pensé aux mots. Non. Je voulais de l'ordre. Je voulais dormir sans avoir l'impression que le sol était tordu. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai envoyé un message à Sonia. « Viens au café du Pont-Neuf maintenant. C'est important. » J'en ai envoyé un autre à Sandrine. « Viens, il va parler. » Pendant que nous attendions, Alain n'arrêtait pas de jouer avec sa propre montre. J'ai vu ce vieux geste. Et pendant un instant, je me suis souvenu quand il a tenu la main de Sonia pour traverser la rue. Le passé a montré son visage, mais je ne l'ai pas laissé asseoir. Sonia est arrivée la première, avec son pelage beige et son visage tendu. Ils assis sans rien dire. J'ai poussé la note au milieu de la table, entre eux trois. « À ton tour », lui ai-je dit. Il respira, rassembla les mots comme quelqu'un qui assemble les morceaux d'une assiette brisée et finalement parla sans détour. Il a dit ce qu'il avait fait. Il a admis qu'il avait écrit. Il a admis qu'il m'avait renié par honte. Sonia a mis sa main sur sa bouche et m'a regardé avec une demande muette de pardon dans les yeux. J'ai tenu sa main sous la table. Sandrine entra peu après, haletante dans l'escalier. Je lui ai répété qu'il avait quelque chose à dire, et il l'a répété, plus court maintenant, comme s'il comprenait qu'il n'y a pas d'issue. La salle du petit déjeuner est devenue petite, mais j'ai senti de l'air entrer dans mes poumons comme je n'en avais pas ressenti depuis longtemps. La conversation n'a pas tout éclairci d'un coup. Rien de magique ne s'est produit, mais une ligne s'est déplacée. Sonia a dit qu'elle avait besoin d'un peu de temps pour réorganiser ses souvenirs. Sandrine m'a dit qu'elle me devait des excuses. Alain, silencieux, essayait au moins de garder un peu de dignité. Je ne voulais pas d'humiliation. Je voulais que la vérité soit sur la bonne étagère avec une étiquette claire. J'ai remis le billet dans mon manteau, cette fois avec la certitude que ce n'était plus un secret qui me rongeait à l'intérieur, mais une encre qui me maintenait debout. Nous avons quitté le café et avons marché jusqu'à la rivière. Le vent était plus froid. Alain m'a appelé par mon nom, sans diminution. Il a dit qu'il essaierait de réparer ce qu'il pouvait. J'ai répondu que ce qu'il fallait réparer n'était pas le passé, c'était le présent, le respect. Il a hoché la tête, mais je ne m'attendais pas à des promesses. Il m'a dit que Sonia resterait avec moi les prochaines semaines, que Fabien trouverait un autre endroit. Il ne s'agissait pas d'une demande d'autorisation, c'était une décision. Il ouvrit la bouche pour argumenter, mais ferma. J'étais différent, et il a compris. Au cours des jours suivants, j'ai fait de petites choses qui semblaient idiotes, mais qui étaient importantes. J'ai vidé la boîte en fer blanc où se trouvait le billet pendant des années, et j'y ai gardé des lettres d'école, des dessins d'enfants, une photo de moi au bord de la Garonne. J'ai parlé à Ramata, qui m'a écouté en silence et m'a serré dans ses bras. À l'école, je nettoyais les bureaux avec un soin qui n'était pas l'évasion, c'était la présence. Dans l'après-midi, je me suis assis à la fenêtre avec une tasse de thé et j'ai regardé le ciel de Toulouse se ramasser, cet orange fatigué à la fin de la journée. Sonia est rentrée du travail avec un visage moins dur. Nous avons cuisiné un simple poulet et des pommes de terre ensemble, nous avons ri d'une poêle qui brûlait un peu, et elle a dit « Je suis désolée d'en douter ». J'ai répondu que la question n'était pas la sienne. Il appartenait à tout le monde. Mais maintenant, la maison avait un mur supplémentaire. Quelques jours plus tard, Alain a envoyé un court message à la famille pour reconnaître ce qu'il avait fait et leur demander de ne pas répéter que j'inventais des choses. Je l'ai lu 2 fois. Ce n'était pas de la poésie, c'était une brique de plus au bon endroit. Sandrine m'a appelé, m'a dit qu'elle avait supprimé les vieilles blagues du groupe et qu'elle me devait un déjeuner en paix. J'ai accepté.
Dans la ville, rien n'a changé à l'extérieur. Le bus a fait son chemin, les vélos sont passés, les gens ont discuté du prix des tomates, mais à l'intérieur, j'avais une autre attitude. J'ai levé la tête sur le marché, j'ai dit bonjour en regardant dans les yeux et j'ai acheté des fleurs jaunes pour la table. Pas pour célébrer, pour marquer. Un dimanche soir, je me suis assis avec Sonia sur le canapé et j'ai expliqué calmement ce que j'avais appris. Que le silence a son heure et que la vérité a besoin d'un corps, que nous pouvons pardonner sans revenir au même endroit, qu'aucun contrat n'a plus de valeur que notre parole à nous-mêmes. Elle appuya sa tête sur mon épaule. L'appartement était simple, mais entier. La note a été pliée dans une chemise transparente, sur une grande enveloppe, comme si elle faisait partie d'un dossier qui a finalement trouvé la bonne boîte. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que cette histoire a soulevé un peu de poussière à l'intérieur de votre maison, dites-moi ce qui a changé en vous. Écrivez dans les commentaires la vérité à table, pour que je sache que je ne suis pas seule. Si vous voulez continuer à marcher avec moi, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de la force de mettre le bon papier au bon endroit. Je serai là, à respirer profondément, à garder la table bien rangée et à me rappeler que personne n'a besoin d'accepter d'être traité de menteur alors que la vérité a déjà sa propre lettre.